Saviez-vous que jusqu'en 2002, 70% de la consommation d'eau de Dakar venait des différentes nappes phréatiques de la région de Thiès, notamment celle de Pout? Depuis, fort d'un audit commandité par l'État du Sénégal, le gouvernement a tenté de renverser la tendance en investissant des centaines de milliards de nos francs pour faire venir l'eau du lac de Guiers à travers le fameux tuyau de Keur Momar-Sarr. Ah, beaucoup de sueur pour réparer ce tuyau, n'est-ce pas, Monsieur le Président? Mais le débat est ailleurs. Sachez que dorénavant, 50% de l'eau consommée vient du lac de Guiers et l'autre moitié des nappes phréatiques. Malgré tout, tout le monde s'accorde à dire que le déficit en eau demeure alarmant et n'épargne aucune couche sociale. L'audit interdisait par la même occasion toute installation de nouveaux forages sur cette zone. Interdiction scrupuleusement respectée par la SDE. Pourtant, une entreprise a réussi à passer à travers les mailles du filet réglementaire en arrivant à implanter une usine qui va pomper à elle seule, tenez-vous bien, 1 500 000 mètres cubes d'eau potable par année. Cette entreprise, c'est Dangote et sa cimenterie controversée, qui utilisera le système de refroidissement par eau alors que d'autres techniques existent, notamment les systèmes de refroidissement par air ou par l'eau de mer. Mais cela coûte plus cher. Nous disons tout simplement que ceci n'est pas normal. Si nous laissons faire Dangote, la salinisation de la nappe de Pout sera inévitable. Cette salinisation qui, d'après le rapport détaillé de l'ONG Aran, est prévue pour 2035, causera des préjudices pour les ressources en eau déjà menacées et l'approvisionnement en eau potable des populations locales et celle de Dakar en sera grandement affecté. Alors, tout comme les habitants du village de Keur Moussa, dites un non catégorique à cette injustice et soutenez notre action pour un meilleur Sénégal. Boulen New York Mar, ne nous assoiffez pas davantage.